Les dispositifs de compression tricotés à plat sont généralement prescrits par un médecin après un diagnostic approprié. Ils sont disponibles dans les magasins spécialisés en matériel médical. Assurez-vous de voir la prescription car elle doit indiquer le modèle, la classe de compression ainsi que les accessoires nécessaires au dispositif. Idéalement, prenez rendez-vous pour la prise de mesure avec la ou le patient afin d'avoir le temps et la tranquillité nécessaires. La prise de mesure devrait idéalement se faire après un drainage lorsque le membre est au maximum de sa décongestion chez la ou le thérapeute, sinon le plus tôt possible après le lever. Avant la prise de mesure proprement dite, vous devez examiner le membre concerné. État de la peau, état de l'œdème, cicatrices, etc. Cela doit être fait par une palpation et une inspection visuelle rapide. En principe, nous distinguons 3 formes de mesure de la circonférence. 1. La mesure posée, qui correspond à une mesure phlébologique et se fait sans serrage. 2. Un serrage lymphologique léger qui permet de réduire la circonférence en soulevant l'œdème ou le tissu à l'aide du mètre-ruban. 3. Un serrage lymphologique fort qui permet de réduire la circonférence en soulevant le membre à l'aide du mètre-ruban. La mesure de la circonférence peut être effectuée du point de mesure Y au point F en position couchée et doit être effectuée pour les points de mesure A, G, H, K1 et T en position debout. Lors de la prise de mesure, il est important de toujours prendre les mesures de longueur à la verticale, à l'aplomb. La longueur est toujours mesurée à l'intérieur. Les exceptions sont les mesures LK 1T et LK 2T qui sont mesurées en suivant les contours du corps. Point de mesure CA. La circonférence de l'avant-pied est mesurée devant les articulations métatarso-phalangiennes avec le pied en pleine charge. La mesure est effectuée de manière lymphologique. Point de mesure LAI. La longueur de la face interne du pied est mesurée du talon au pli du gros orteil. Conseil, pour une finition droite avec une pointe de pied ouverte, la longueur et le point de mesure CA doivent être pris au pli du gros orteil pour éviter que la chaussette ne glisse vers le talon. Point de mesure LA. La longueur de la face externe du pied est mesurée du talon au pli du petit orteil. Point de mesure LZ. Pour mesurer la longueur totale du pied, la distance du talon à l'orteil le plus long est mesurée. Il s'agit généralement du gros orteil ou du deuxième orteil. Conseil, pour une pointe de pied fermée, ajoutez 0,5 cm à la longueur totale pour éviter que la couture ne comprime l'ongle de l'orteil. Point de mesure CY. La circonférence CY est mesurée sur le talon et le coup de pied en dorsiflexion avec les tendons tendus de manière phlébologique. Point de mesure CA1.
La circonférence CA1 est mesurée sur la plante du pied et le coup de pied en dorsiflexion avec les tendons tendus de manière phlébologique. Conseil, il est important que les trois mesures Y, CA1 et CA2 se rejoignent au point de mesure Y sur le coup de pied. Point de mesure LA1. La longueur LA1 est mesurée du talon au point de mesure CA1. Point de mesure CA2. La circonférence CA2 est mesurée sur le tendon d'Achille et le coup de pied en dorsiflexion avec les tendons tendus de manière phlébologique. Conseil, il est important que les trois mesures Y, CA1 et CA2 se rejoignent au point de mesure Y sur le coup de pied. Point de mesure LA2. La longueur LA2 est mesurée du talon à la mesure de la circonférence CA2 à la verticale à l'aplomb. Point de mesure P1. La longueur est mesurée du milieu du tendon d'Achille au milieu de la malléole en suivant le contour du corps sans serrage. Conseil, le milieu du tendon d'Achille correspond à la ligne de couture. Le milieu de la cheville correspond à la proéminence la plus marquée de la malléole. Pour faciliter la localisation des points de mesure, ces points doivent être marqués. Point de mesure P2. La longueur est mesurée du sol au milieu de la malléole à la verticale à l'aplomb. Conseil, le milieu de la malléole correspond à la proéminence la plus marquée de la malléole. Pour faciliter la localisation du point de mesure, ce point doit être marqué. Point de mesure CB. La circonférence CB est mesurée à l'endroit le plus étroit au-dessus de la cheville avec un serrage lymphologique à tendance plutôt forte. Conseil, en cas de lipœdème avec un bourrelet au niveau ou au-dessus de la malléole, mesurez sur le bourrelet. Point de mesure LB, la longueur LB est mesurée du sol au point le plus étroit au-dessus de la malléole à la verticale à l'aplomb. Conseil, en cas de lipœdème avec un bourrelet à la cheville, mesurez sur le bourrelet. Point de mesure CB1. La circonférence CB1 est mesurée à la base du mollet avec un serrage lymphologique à tendance plutôt forte. Point de mesure LB1. La longueur LB1 est mesurée du sol au début du mollet à la verticale à l'aplomb. Point de mesure CC. La circonférence CC est mesurée au point le plus large du mollet avec un serrage lymphologique à tendance plutôt forte. Point de mesure LC. La longueur LC est mesurée du sol à la circonférence la plus large du mollet à la verticale à l'aplomb. Point de mesure CD. La circonférence CD est mesurée environ 2 cm en dessous du creux poplité avec un serrage lymphologique.
Conseil, en cas de surplus de tissu, mesurez sous le pli si c'est là que se termine le dispositif. Point de mesure LD. La longueur LD est mesurée du sol à environ 2 cm sous le creux du genou à la verticale à l'aplomb. Conseil, en cas de surplus de tissu, mesurez sous le pli si c'est là que se termine le dispositif. Conseil pour trouver les points de mesure B et D. Si B1 et C sont difficiles ou impossibles à déterminer, mesurez la longueur entre les points de mesure B et D et divisez la distance en 3. Point de mesure CE. La circonférence CE est mesurée au point le plus large au-dessus de la rotule avec un serrage lymphologique à tendance plutôt forte. Point de mesure LE. La longueur LE est mesurée du sol au point le plus large au-dessus de la rotule à la verticale à l'aplomb. Point de mesure CF. La circonférence CF est mesurée à mi-distance entre E et G avec un serrage lymphologique à tendance plutôt forte. Point de mesure LF. La longueur LF est mesurée du sol à mi-chemin entre LG et LE à la verticale, à l'aplomb. Point de mesure CG. La circonférence CG est mesurée au point le plus large de la cuisse sous l'entrejambe avec un serrage lymphologique. La hauteur du point de mesure CG et la hauteur du point de mesure LG diffèrent. Point de mesure LG. La longueur LG est mesurée du sol au pli fessier ou jusqu'à la fin souhaitée du dispositif à la verticale, à l'aplomb. La hauteur du point de mesure LG et la hauteur du point de mesure CG diffèrent. La hauteur LG correspond à la hauteur LK2. Point de mesure K1. Pour trouver le point de mesure K1, déterminez, vue de face, le milieu de la jambe et de là, la moitié en direction de l'aine. Ensuite, de ce point, montez verticalement jusqu'au point d'intersection de l'aine. Point de mesure LK1. La longueur LK1 est mesurée du sol à l'aine à la hauteur du bord du pubis à la verticale, à l'aplomb. Point de mesure LK1T. La longueur LK1T est mesurée du point de mesure LK1 au point de mesure CT près du corps, en suivant la courbe du corps. Point de mesure LK2T.
La longueur LK2T est mesurée du point de mesure LK2 au point de mesure CT près du corps, en suivant la courbe du corps. Point de mesure CH. La circonférence CH est mesurée au point le plus large des fesses avec un serrage lymphologique. Point de mesure LH. La longueur LH est mesurée du sol au point le plus large des fesses à la verticale, à l'aplomb. Conseil: le point de mesure LH est plus haut que le point de mesure LK1. Point de mesure CT. La circonférence CT est mesurée au point le plus haut du dispositif, généralement avec un serrage lymphologique. Dans certains cas, par exemple en cas de grossesse ou de hernie ombilicale, la mesure est effectuée de manière phlébologique en accord avec la personne concernée. Conseil: il est recommandé de placer le point le plus haut de l'appareillage au-dessus du nombril et sous la poitrine selon la forme et la stature du corps. Point de mesure LT. La longueur LT est mesurée du sol au point le plus haut du dispositif à la verticale, à l'aplomb. Conseil: il est recommandé de placer le point le plus haut du dispositif au-dessus du nombril et sous la poitrine selon la forme et la stature du corps. Point de mesure CX. La circonférence proximale des orteils CX est mesurée juste au-dessus des membranes interdigitales. Chaque orteil est mesuré individuellement sans serrage et avec précision au millimètre près. Conseil: la membrane interdigitale ne doit pas être comprimée ou poussée vers le bas. Point de mesure CZ. La circonférence distale des orteils est mesurée au milieu du lit de l'ongle pour les orteils ouverts. Chaque orteil est mesuré individuellement sans serrage et avec précision au millimètre près. Conseil: en cas d'arthrose, épaississement des articulations, mesurez sur l'articulation. Si la circonférence CZ est plus grande que CX, ajustez la circonférence CX à CZ. Point de mesure LXZ. La longueur LXZ est mesurée depuis le début de la membrane interdigitale, le point de mesure CX, jusqu'à la fin souhaitée, le point de mesure CZ. Cela correspond généralement à la base de l'ongle ou au milieu de l'ongle. Chaque orteil est mesuré individuellement et avec précision au millimètre près. Conseil: le petit orteil n'est couvert que dans des cas exceptionnels en présence d'un œdème. Point de mesure CA. Pour la circonférence CA, le mètre ruban est placé le long du pli de flexion de la base du petit orteil jusqu'à l'articulation de la base du gros orteil. Le mètre ruban passe en diagonale sur les bases des orteils. Il est mesuré sans serrage et le pied en pleine charge. Point de mesure C à 1. Pour la circonférence C à 1, le mètre ruban passe sur les os métatarsiens et le point le plus haut du dos du pied, perpendiculairement à l'axe longitudinal du pied. Il est mesuré sans serrage et le pied en pleine charge. Conseil: marquez le point de mesure A1 sur les côtés externes et internes du pied pour mesurer LAA1 externe et LAA1 interne. Point de mesure LAA1 interne. La longueur LAA1 interne est mesurée depuis le point de marquage latéral CA1 sur le côté interne du pied jusqu'à la base du gros orteil, c'est-à-dire jusqu'au pli de flexion du gros orteil.
point de mesure LAA1 externe. La longueur LAA1 externe est mesurée depuis le point de marquage latéral CA1 sur le côté externe du pied jusqu'à la base du petit orteil, c'est-à-dire jusqu'au pli de flexion du petit orteil.